Ce qui est important de dire aux Français, et pour le coup les statistiques aussi, on leur fait dire ce qu'on veut, c'est que malheureusement on veut laisser croire que parfois certains bilans sont positifs alors qu'ils ne le sont pas. Et je veux vous le dire honnêtement, aujourd'hui il y a des tentatives d'homicide qui sont requalifiées par les parquets en violence volontaire aggravée. C'est-à-dire que comme la personne n'est pas décédée, eh bien on requalifie et on enlève l'intention criminelle pour requalifier et délictualiser le crime. Ça permet de désengorger les cours d'assises, mais ça permet surtout de laisser croire qu'il y aurait moins de tentatives d'homicide. Donc en fait, ça vient s'ajouter à tout ça. Donc oui, je pense qu'il y a aussi une manipulation des chiffres. Et au-delà des chiffres, il y a un quotidien sur le terrain, qui est très compliqué. Il y a plus de violence, plus d'agression. Il y a, de toute manière, nous on le voit, je veux dire, en première ligne, quand on intervient, on a de plus en plus de justiciables qui sont agressifs, qui nous violentent, qui nous menacent de mort. Avec souvent d'ailleurs le silence général de la magistrature et du monde politique quand il y a un émoi national lorsqu'une magistrate est menacée de mort. Mais oui, de manière générale, sur le terrain, on le remarque. Le problème n'est pas que les prisons soient pleines. Le problème, c'est qu'il y a autant de criminels et de délinquants au point qu'il faille remplir les prisons. Et vous avez récemment, d'ailleurs, les organisations syndicales de policiers ont parlé, non pas des peines non exécutées, mais des procédures qu'ils n'arrivent pas à digérer tellement il y en a. 3 millions de procédures en France qui sont en attente. Alors je vous le dis, que les Français l'entendent, on a aujourd'hui des délinquants et des criminels sexuels, donc des auteurs de viols, connus depuis 2 ans qu'on ne peut pas aller chercher. Parce qu'on est débordé. Il manque 2500 enquêteurs en France. Et ministre après ministre, quand on leur en fait part, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce que l'enquêteur, il est dans son bureau. Vous savez, le Français ne le voit pas dans la rue. On va mettre du bleu, histoire que les Français aient le sentiment d'être un peu plus en sécurité. Sauf que derrière, si la filière judiciaire est en souffrance, les enquêtes, elles ne sont pas menées. Les auteurs ne sont pas identifiés, ne sont pas retrouvés, ne sont pas cherchés. Et donc, du coup, de fait, les infractions, elles perpétuent. Et puis, on passe évidemment, parce que vous allez faire un plateau tout à l'heure, sur les questions de justice qui ne suivent pas et qui font que, de toute manière, on a des récidivistes permanents. Lorsque M. Valls était ministre de l'Intérieur, il avait fait du cambriolage, parce qu'il y avait un véritable fléau à ce moment-là, du cambriolage une grande cause nationale. Je l'ai vécu moi-même en direct à Créteil. Et donc, à l'époque, quand il y avait un démantèlement de réseaux, notamment des réseaux qui venaient des Balkans, c'était en grande pompe, il y avait les médias, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous a donné comme instruction nationale, et je le sais puisque moi-même je l'ai mis en application, c'est qu'on demandait à tous les policiers qui constataient une tentative de cambriolage, c'est-à-dire la serrure fracturée, la vitre brisée par un caillou, mais pour lequel il n'y avait pas eu d'effraction, c'est-à-dire qu'en fait on n'était pas rentré dans le domicile, la commission de l'infraction, il n'y avait pas eu d'infraction consommée, donc on était seulement en tentative, eh bien on nous demandait de les mettre en dégradation. Et donc, du coup, forcément, vous aviez des ministres à l'époque qui annonçaient en grande pompe « Nous avons réussi la lutte contre les cambriolages puisque la baisse dans la police et la gendarmerie, on compte les actes commis et les tentatives. Pour nous, c'est une enveloppe globale. » Et donc, du coup, on nous disait les cambriolages ont baissé, regardez. Alors, parallèlement, vous aviez les dégradations qui augmentaient sans que personne ne comprenne pourquoi. Et donc, du coup, on n'a pas lutté contre le fléau des cambriolages. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est aussi un champion en termes de cambriolage, mais aussi de non-résolution d'enquête pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les chiffres sont tronqués, manipulés, on en fait ce qu'on veut. Et à la fin, on a des instructions qui ne suivent pas les besoins des Français.